Donc pour cette méditation-là, avant d'entrer en assise, d'aller rechercher une situation qui a généré une émotion, pas trop intense. Donc choisissez une émotion qui, dans un barème entre 1 et 10, serait une émotion à 3 ou 4 maximum. La difficulté, si on prend une émotion qui est trop intense, quelque chose qui n'est pas du tout résolu, quand on va l'inviter en méditation, comme c'est intense, on va commencer à partir avec et on va du coup pas du tout pouvoir travailler avec ce qu'on va vouloir faire. Et ça, c'est valable vraiment pour vous quand vous continuerez, si vous continuez à appliquer ces pratiques-là. On augmente notre tolérance à l'émotion de manière progressive. Donc on commence avec des émotions qui ne sont pas trop intenses. Et puis une fois qu'on est bien à l'aise à rester... Alors la semaine passée, on avait fait vraiment cet accueil bienveillant. Cette semaine, on va ouvrir cet accueil bienveillant pour pouvoir se connecter à l'humanité entière. Une fois qu'on peut faire ça avec des émotions de seuil bas, on peut augmenter l'intensité émotionnelle parce qu'on a un socle suffisamment stable. On ne va pas se laisser emporter. Et donc, le critère, c'est ça. Si vous arrivez à maintenir une présence méditative avec une direction claire, c'est-à-dire que vous avez l'émotion qui est là, mais vous pouvez continuer de faire tout ce qu'il y a à faire autour, c'est que c'est pas trop fort. Et dès que vous avez oublié que vous êtes en méditation, puis vous êtes reparti dans tout le discours intérieur, c'est que c'était trop difficile. Et progressivement, on peut augmenter l'intensité émotionnelle et surtout dans le quotidien. Ça peut être extrêmement soulageant dans le quotidien, à n'importe quel moment, une émotion qui vient et de se rappeler « Ah, ça me connecte à tout le monde ». Alors, une fois que vous avez choisi une situation, vous pouvez la mettre de côté, on va s'installer en assise et venir la rechercher plus tard. Donc installez-vous confortablement. Pour cette méditation, d'être immobile et stable, c'est vraiment important. Donc quelle que soit la posture que vous trouvez, que vous n'ayez plus besoin de bouger, et de s'installer dans cette posture qui est en même temps très détendue, donc relâcher tout ce qui peut l'être, le visage, les épaules, le dos, les bras, les mains, les doigts qui se détendent. Relâchez le ventre, les jambes, jusqu'aux pieds. Invitez le corps à se reposer, même s'il y a une certaine tenue pour l'assise, on peut entrer dans un état de repos, de ressourcement. Et en mettant l'attention au niveau de la respiration, de la laisser complètement libre, fluide. Souvent, surtout à la fin de la journée, on a accumulé toutes sortes de petites tensions qui viennent limiter l'amplitude de la respiration. Donc laissez la respiration se faire de la manière la plus fluide, ouverte, légère. Et progressivement, avec cet ancrage dans le souffle, de laisser l'énergie qui est souvent très au niveau de la tête,
Laissez cette énergie d'agitation du quotidien, laissez-la descendre pour aller s'installer dans le point de contact entre le corps et le sol, ce lieu de stabilité. On est posé sur le sol, sur la terre. Ressentir cette lourdeur très paisible de notre poids qui peut se laisser tomber dans le sol. Et puis en entendant le silence de l'absence de parole, écoutez le fait que, comme vous ne parlez pas, il y a un silence, le silence du mot, qui est le symbole d'arrêter de s'engager dans le monde, d'arrêter de dire quelque chose. On peut arrêter de dire quelque chose avec la bouche, mais on peut aussi arrêter de dire quelque chose en nous et de s'inviter à interrompre toute discussion. On continue dans la journée des discussions avec nous-mêmes sur plein de thèmes, et pas maintenant. Il n'y a rien à se dire, rien à réfléchir, décider, anticiper, résoudre. Pas maintenant. Et de s'installer ainsi dans cette présence ouverte au moment tel qu'il est. Et dans cette présence-là, on va aller maintenant rechercher cette scène qui génère une émotion pour aller la réactiver. Donc refaites-vous le petit film de ce moment activant. Et vous savez que vous êtes activé quand apparaît une sensation corporelle. C'est le premier signe d'un mouvement émotionnel. Et observez ce que vous êtes en train de vivre là maintenant dans le corps. Vous pouvez décrire mentalement le ressenti corporel qui a été activé. Et surtout venir nommer l'émotion principale qui s'est activée chez vous.
c'est à partir de là qu'on va revenir à se rappeler de l'impersonnalité de nos émotions. Cette émotion-là que vous vivez maintenant, les détails qui ont mené sont uniques. Il n'y a que vous, à ce moment-là, dans ce contexte particulier. Ça, il n'y a que vous. Mais l'expérience, l'émotion elle-même, eh bien, elle est avant tout humaine, partagée par nous tous. Nous tous maintenant, mais nous tous depuis le début de l'humanité. Et pour pouvoir amplifier cette expérience-là, posez-vous déjà la question, rien que dans notre groupe, là, si vous deviez imaginer combien de personnes pourraient peut-être vivre cette même émotion. Et si on imaginait qu'on se surélevait et qu'on traversait le plafond de l'endroit où on est, et qu'on se retrouvait surélevé au-dessus de la ville ou de la région qu'on habite, et qu'on pouvait voir pour chaque personne qui vit cette même émotion une petite lumière s'allumer. Combien est-ce qu'il y aurait de lumière dans votre région? De personnes qui vivent maintenant cette même émotion. Et si on se surélevait et qu'on regardait toute la Suisse, ou l'Europe en entier même, on verrait des milliers de petites lumières, de personnes qui là, maintenant, vivent ce même vécu. Et si d'un bond, on se retrouvait assis sur la Lune et qu'on regardait les continents de notre planète et que s'allumait une petite lumière pour chaque personne qui vit cette même expérience, on verrait la planète illuminée, illuminée par notre humanité partagée. Ce n'est pas ma souffrance, c'est la nôtre. Quel que soit ce que nous vivons, nous ne sommes jamais seuls. Des milliers de sœurs et de frères d'humanité vibrent de la même manière. Cette même fragilité. Observez ce qui se passe en vous quand ce lien se fait avec tous les autres êtres connectés à vous en ce moment par leur souffrance.
Et on peut ainsi continuer dans cette méditation à rester dans cette ouverture-là. Qui implique que tout ce qui émerge en nous, tout mouvement émotionnel, mais aussi toute pensée, en fait on pourrait extrapoler cette même humanité partagée pour nos pensées. Tout ce qui émerge là, c'est pas mon histoire, c'est un mouvement de notre humanité. Qu'est-ce qui se passe quand on peut se mettre à accueillir moment par moment nos mouvements intérieurs avec cette certitude-là? C'est pas je, c'est nous. Peut-être que vous êtes bien stable là et qu'il vous est facile de rester dans cette ouverture, dans cette expérience comme ça très subtile d'un cœur ouvert, connecté. Et peut-être pas. Peut-être qu'il y a beaucoup d'instabilité, des mouvements intérieurs constants, et du coup qu'il y aura des commentaires, de l'agacement peut-être. « Oh, j'arrive pas à méditer » ou bien « Oh, je suis vraiment pas bien ». Eh bien, tout ce qui émerge là, rappelez-vous, c'est pas moi, c'est nous. Il n'y a rien d'unique dans votre expérience. Dans ses détails, oui, dans son essence, non. L'impression de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur de ne pas être aimé, reconnu, validé. La liste est infinie. Et tout ce qui vient, voyez-le comme un moyen de vous relier à nous tous, comme des invitations à se connecter au tissu de l'humanité. Ce qui est transformé, c'est que notre vécu intérieur n'est plus une menace, un problème à régler, mais un rappel de ce lien tellement intime qui nous relie.
peut être touché par notre souffrance. Et là, le cœur s'ouvre. Et en méditation, de rester entièrement disponible à tout ce qui émerge, avec cette certitude d'être au cœur même de l'humanité. Quelle que soit la zone d'ombre qui peut peut-être s'éveiller en nous, c'est uniquement une possibilité de plus de découvrir la richesse de notre humanité vécue à ce moment-là par des milliers d'autres personnes. Et de juste apprécier en quelques minutes cette qualité d'être là, juste de rester au plus proche de cette présence à vous-même et aux autres, de se laisser imprégner ou simplement de savourer.
Ramenez l'attention dans la respiration. Prendre des respirations un peu plus profondes. Et tout en restant en lien avec cette ouverture-là, avec cette intimité entre nous tous, à partir de là, de laisser un geste venir exprimer cette expérience ou la remercier ou simplement clore cette méditation. Peut-être c'est toujours le même geste que vous faites, peut-être que vous serez surpris par un mouvement nouveau. Laissez le corps venir dire le mot de la fin de cette méditation.